êtes en contact radar avec Orange. Vous contactez Orange maintenant sur le Channel 4. Orange Channel 4, comme Québec reçu. De l'aurore au crépuscule, du coucher au lever du soleil, les radars tournent, les contrôleurs veillent, les pilotes de Mirage patrouillent. Tous, ils assurent la garde du ciel. Leur premier travail, scruter, surveiller, voir. Québec 268.4, check radio. 5 Québec 2. Le rôle de la défense aérienne, c'est avant tout d'assurer la suprématie de notre espace aérien. Ça va de la police du ciel en temps de paix à la bataille aérienne en temps de guerre. Certes, c'est la police du ciel, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour nous pilotes, ça consiste à être les maîtres du ciel, pratiquement. Et puis, nous sommes les gardiens, c'est-à-dire que nous surveillons nos frontières et tout ce qui pénètre. 09 de Mach. Si un jour, un avion non identifié s'approchait de l'espace aérien français, aussitôt il serait détecté. La menace qu'il représente serait évaluée et en quelques secondes, l'alerte serait déclenchée. Les missiles sol-air seraient en place et en moins de 3 minutes, un premier Mirage 2000 armé serait capable de partir à sa poursuite. Vous roulez la 20 Sud en service, le Fox Echo 97 unités. 20 Sud 97 unités, reçu Québec. Autorisé à vous aligner, le vent 220 degrés, 6 nœuds. Reçu. Autorisé, décollage, le vent 220 degrés, 6 nœuds, barrière automatique. Dans quelques instants, notre pilote d'alerte sera pris en charge par le contrôleur de défense aérienne qui le guidera vers son objectif. Whisky. Vous allez intercepter 09 de Mach. 35 000 pieds. Cap 270. Mon pilote de défense aérienne, oui, c'était... sa première qualité, d'abord, je pense, c'est le dynamisme. Dynamisme, l'enthousiasme pour son métier. Mais je mettrai une prime particulière à la vue, puisque chacun sait que dans la chasse, celui qui voit le premier est celui qui gagne en général. Et ce qui est important, c'est qu'il ait le souci aussi du combat aérien, donc qu'il ait une certaine dose d'agressivité. Ce sont les qualités traditionnelles du pilote de chasse, les mêmes que celles de nos anciens de la guerre de 14. Parmi les héros de la guerre 14-18 figure le jeune Georges Guilmer. Lors de tous ces combats, son avion rentrera souvent criblé de balles. Jusqu'à un certain matin d'octobre 1917, une mauvaise passe et Guilmer disparaît à l'âge de 23 ans. Il aura comptabilisé 53 victoires. Son ardeur et son audace resteront un exemple pour les pilotes de chasse d'aujourd'hui. L'intrus ayant été intercepté et identifié, le centre opération de la défense aérienne ordonnera son arraisonnement, c'est-à-dire qu'il le forcera à se poser sur une base de l'armée de l'air. Aujourd'hui, ces deux avions sont identiques, car il s'agissait d'un exercice d'alerte comme il s'en pratique tous les jours. Par un entraînement répété, les pilotes acquièrent les réflexes nécessaires au combat aérien. Québec leader, dernier virage, travel.
Reçu, communiqué avec leader, le vent 240 degrés sineux, deuxième vérification. 108, l'impact sur la fréquence, rappelez vitesse contrôlée. Reçu 108, vous dégagez prochaine droite à la gauche. Ok, 108, c'est clair pour le roulage. Les performances des avions sont fondamentales en combat. Cependant, nous l'avons vu, les qualités traditionnelles du pilote de chasse demeurent essentielles et exigent un entraînement d'autant plus régulier et complet que l'appareil est plus moderne. Cela est vérifié avec le Mirage 2000, dernier né des intercepteurs de la défense aérienne, qui commence à prendre maintenant la relève des Mirage 3. Le Mirage 2000 fait vraiment franchir à l'armée de l'air et à la défense aérienne en particulier un pas technologique très important. Alors cet appareil, il est extraordinaire à tous les points de vue. D'abord ses performances, sa poussée considérablement accrue par rapport aux avions de la génération précédente. Il ne va pas plus vite que les autres, mais il va plus vite. C'est-à-dire pour atteindre Mach 2, il mettra 5 minutes où il en fallait 10 avec le Mirage F1. Et puis surtout son système d'armes, son radar, ses équipements électroniques qui lui permettent beaucoup plus de précision au niveau des attaques et des interceptions. Au niveau combat aérien, je crois que le Mirage 2000 est le chasseur ou l'un des meilleurs chasseurs au monde actuellement. Mais les moyens aériens ne peuvent suffire. Ils sont complétés par un armement sol-air qui permet d'assurer la protection de tous les points sensibles. Les différents moyens d'intervention de la défense aérienne pourraient neutraliser tout agresseur éventuel. Pour l'heure, le ciel français est calme. Cela n'empêche pas la surveillance d'être permanente. 2600 contrôleurs, 400 pilotes, 2900 mécaniciens sont au service de la défense aérienne pour assurer en tout temps la garde du ciel. C'est le prix payé pour garantir la paix.